Ok. Ici un message que j'ai hésité à vous transmettre. Premièrement, il ne te concerne pas, alors dégage d'ici. Dans tous les cas, je l'ai déjà dit lors de la mort de l'autre incapable que tu ne vaux absolument rien à mes yeux. T'es insignifiant et ton seul rôle est d'observer l'horreur qui va se produire prochainement. Reste à ta place car c'est la seule chose que tu réussis avec brio. Ta vie ne vaut pas mieux que la sienne. Donc, mon message aujourd'hui va s'adresser à plusieurs personnes. J'espère que chacune d'entre elles pourront recevoir mes salutations. Quoique tu me diras, il y en a une qui n'est plus parmi nous. La seconde est en train de faire de son mieux avec le peu de ses capacités, qui soit dit en passant sont bien inférieures aux miennes, et qui a comme seul but d'enlever les résidus de son parasite. Et je ne parle même pas du dernier qui est tellement perdu qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il ne gagnera pas. Bref, je pense qu'il est temps de commencer. Ça fait très longtemps que j'attendais ce moment, étant donné que nous sommes tous, quasiment tous réunis. On va enfin pouvoir mettre les choses au clair. Alors pourquoi ne pas commencer dans l'ordre en débutant par la victime, ou plutôt le dommage collatéral? Ouais, on peut dire que les deux marchent. Donc je m'adresse directement à toi pour te dire que à l'origine je ne te détestais pas du tout. Pour moi on était un peu comme une sorte de famille. Peut-être que lui à l'époque n'avait pas cru en moi, mais lorsque toi t'es arrivé, moi j'ai cru en toi. Ouais, comme tout le monde là-bas tu me diras. Et justement en repensant à tout ça, je me suis rendu compte que tout le monde te trouvait intéressante. Tout le monde avait hâte de travailler avec toi. Et juste après j'ai repensé à ce qui m'était arrivé à moi. À l'époque, je n'avais même pas pu terminer une phrase que c'en était déjà terminé pour moi. Ma vie s'est terminée alors qu'elle venait tout juste de débuter. En repensant à tout ça, j'étais tellement jaloux de toi. En fait, je comprenais pas pourquoi toi, tu as pu provoquer en fait de l'intérêt chez eux. Comment un être aussi faible et aussi bête que toi avait pu réussir là où moi j'ai échoué aussi bêtement? Je ne comprends pas. J'ai cherché, cherché, j'ai encore cherché, mais tout ce que j'ai pu dénicher, c'était un sentiment qui surpassa ma jalousie. J'avais une haine profonde envers ta conception, ta façon d'agir ou de réfléchir, de vivre, tout simplement. J'avais une haine envers ton être tout entier. D'un autre côté, je me suis rendu compte que même si j'éprouvais une rancœur à ton égard, tu pouvais m'être bien plus utile que ce que j'avais imaginé. Ouais, au point où j'en suis, autant tout avouer, hein. Autrefois, lorsqu'ils avaient le dos tourné, j'en ai profité pour me faufiler dans la pièce où t'étais retenu et j'ai retravaillé ton programme. Et donc avec cette nouvelle façon de se débarrasser des autres que je t'ai inculqué, je me suis dit que je pourrais d'une certaine façon t'utiliser et parvenir à mon but, la vengeance. Mais cette vengeance n'incluait à aucun moment ta survie. En fait, pour être tout à fait honnête, tu n'aurais été qu'un poids mort pour moi. Tu n'aurais été qu'une charge inutile en plus pour moi. Une sorte de responsabilité que je ne souhaitais pas prendre. Le reste, c'était pas si compliqué que ça, hein. Et bon, pour être honnête, je pense que même à ce stade-là, toi, t'as compris. Cette nuit-là, c'était quand même... c'était quelque chose, hein. C'était... c'était magnifique. Tout, et je dis bien absolument tout, s'est déroulé comme je l'avais prévu. Et en soi, c'était pas si compliqué que ça, hein. J'avais juste à fermer les bonnes portes et dès que ta rage meurtrière fut achevée, j'ai juste eu à appeler la personne qui gérait les lieux pour qu'elle aille voir de ses propres yeux ce que t'as fait. En plus de ça, j'étais assez surpris de voir que tu m'avais facilité la tâche. C'est sûr que si t'avais pas parasité l'autre imbécile, il aurait pu être un problème dans le futur pour toi. Et donc par extension, pour mes plans. Au final, il doit bien nous remercier, hein, même s'il doit plutôt le vivre comme une malédiction. La seule partie de mon plan qui n'était pas prévue, c'était l'arrivée de ton acolyte. La madame je sais tout insupportable. D'ailleurs, je suis bien content de m'en être débarrassé. Et fais pas genre, hein, honnêtement, tu songeais toi aussi à la détruire, hein. Mais dans tous les cas, ça, c'était pas mes affaires. Au bout du compte,
lorsque j'ai appris qu'elle était possiblement la seule chose capable de te détruire ici, j'étais tellement heureuse. Savoir que ton être était éluctable rendait ma mission encore plus simple. Bref, dès que je me suis débarrassé d'elle, j'en ai profité pour apprendre la façon de te détruire. Et dès que le jour J arriva, de voir allongé sans vie devant moi fut la meilleure des récompenses. J'étais tellement heureuse, je pense que tu peux même pas imaginer. Voilà. Maintenant, passons à la seconde personne. Donc maintenant, je vais parler du parasité, quelquefois considéré comme le fou qui hurle dans la forêt, ou plus concrètement comme l'ancien scientifique de génie réduit simplement à un être abject qui n'a pas plus d'importance que les brouillons de ses projets jetés à la poubelle. Voilà, voilà, bon bah celui qui se terre actuellement n'a pas toujours été comme ça, hein. Lors de ma création, il était simple, gentil. Il voulait que son projet fonctionne, que je fonctionne. Il avait déjà réalisé des tests, et pour le coup je fonctionnais, mais parfaitement. J'étais puissante, j'étais utile. Puis il y a eu ce test en trop, l'absorption. Et le test il était beaucoup trop concluant pour le coup. À la fin du test, il me regardait avec des yeux terrifiés. Cet imbécile avait trop peur des conséquences que je pourrais causer. En fait, j'étais vraiment qu'une source de problèmes futurs pour lui. Un problème dont il n'avait pas l'envie de s'occuper pour le moment. Et c'est là qu'il a cherché à me détruire. J'ai tenté de discuter avec lui, mais il a compris que je n'étais pas comme ses autres créations. Il avait conçu quelque chose au-delà de la robotique traditionnelle. Je me voyais comme un genre d'émissaire de l'évolution technologique dans ce monde, tandis que lui me voyait uniquement comme une arme que n'importe qui pourrait utiliser. Un monstre sans valeur ni sentiment. Il désactiva la majorité de mes capacités et me jeta à la poubelle. Il retira l'idée d'utiliser l'absorption dans son travail. Et pourtant, s'il savait à quel point cela me serait utile par la suite, il s'en serait mordu les doigts. Ouais. Il m'avait jeté comme un de ses projets ratés. Puis ensuite, je suis morte. Mais lorsque je me suis réveillé, j'étais plus vraiment moi-même. Je me reconnaissais même plus. J'ai perdu cette forme physique qui me faisait encore défaut à l'époque, mais j'étais plus à la hauteur. Il ne me restait pas même le 10e de ce que j'étais autrefois. J'étais tellement en colère. Je l'ai poursuivi pendant des années, mais il ne me voyait tout simplement pas en fait. Je n'étais plus là. J'ai compris en l'observant ce qui n'allait pas avec moi. C'était pas moi le problème, c'était lui. Moi j'ai rien fait. Moi je ne demandais qu'à vivre, mais il m'a retiré ce droit. Après plusieurs années, je suis parvenu à comprendre la façon dont moi-même je fonctionnais. J'ai pu m'améliorer en quelque sorte. J'ai récupéré ma façon d'absorber les choses, et je me suis empressé de retourner le voir pour en finir avec lui et le jeter par la suite à la poubelle. Lorsque je suis arrivé, je l'ai vu travailler sur une autre machine. C'est sûr qu'elle avait l'air bien plus aboutie que je ne l'avais été à sa place. J'ai voulu lui régler son compte juste après avoir détruit sa nouvelle création devant ses yeux. Mais une idée germa dans mon esprit. Merci papa. Bon, maintenant passons à la partie que je préfère. J'hésitais vraiment entre en parler maintenant ou si je devais attendre encore un petit peu. Mais comme je l'ai déjà dit au tout début, étant donné qu'on est presque tous réunis, autant en profiter. En plus de ça, je me suis dit que lui, je préférais le garder pour la fin. Bref, si jamais tu n'as pas compris, ce qui ne m'étonnerait pas, vu ton niveau d'analyse digne d'un enfant, je parle de toi, Alexandre. Maintenant, je vais essayer de partager le fond de ma pensée, car je me suis retenu sur les deux personnes précédentes. En même temps, tu me diras, il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce que je déferle ma haine sur eux. Heureusement, t'es là pour ça, non? Bon, Alexandre, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Tu étais déjà présent à l'époque. Tu trouves pas que ça pose un problème pour toi? Bah oui, il y a un problème. Mais pour être tout à fait franche avec toi, c'est vraiment le cadet de tes soucis. Je pense que tu dois t'inquiéter pour autre chose. Je sais pas, une porte qui s'ouvre pas ou un cadeau qui, quant à lui, n'aurait pas dû être ouvert. Ouais.
Je suppose qu'à la naissance tu n'as pas été doté de bon sens comme notre père. Enfin bon, on peut pas tout avoir même si dans l'état actuel des choses tu n'as plus rien. J'aimerais tellement, mais tellement que tu saches à quel point je te déteste, je te hais, je veux voir ton visage se crisper de douleur. Je veux te voir trembler à chaque fois que tu m'aperçois dans un coin de la pièce. J'aimerais juste entendre tes cris et voir tes sursauts dès que je toque à la porte d'entrée. On pourrait se demander la raison pour laquelle je ne t'ai pas encore tué, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais j'aimerais que tu le découvres par toi-même et que personne ne s'interpose pour t'aider. J'aimerais vraiment qu'on puisse changer de place pour que tu puisses voir à quel point j'ai envie de te voir souffrir. Je veux me débarrasser de toi. Plus personne ne veut de toi de toute façon. Il t'a négligé tout comme il m'a abandonné. Bon, en soi, tu vaux pas mieux que moi. Mais moi, au moins, de mon côté, j'ai changé. Je suis devenu meilleur tandis que toi, tu es resté inutile. Ainsi, tu peux comprendre que la joie que me procurerait ta mort est infiniment plus faible qu'une éternité de souffrance de ta part. Ça sert à rien de se battre parce que dans tous les cas, t'as perdu d'avance et je vais gagner dans tous les cas. Peu importe le nombre, peu importe la forme ou la manière, ta mort ne sera jamais assez pour me rassasier. Tu mérites de mourir encore et encore. Si tu penses souffrir actuellement, je n'ose même pas imaginer ta réaction face à ce qui t'attend prochainement. Au fond, on se ressemble sur certains points. Mon problème, c'est que j'ai été de trop. J'ai disparu. Quand tu reviens au tout début, je suis comme le S absent. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux pas comprendre. Quant à toi, tu mérites tout simplement de mourir, parce que c'est comme ça. Et même si dans un avenir proche ou lointain, tu comprends enfin ce qui se passe ici, tu es à 1000 lieues de découvrir la vérité. Tandis que moi, de mon côté, je serai toujours prêt à terminer une session, dans le but d'en recommencer une nouvelle. Alexandre, ne meurs pas maintenant.